OpenAI et Anthropic ont secrètement lancé deux fonctionnalités révolutionnaires. Sache que pour toi aussi, cette nouveauté va avoir un impact incroyable. En quelques secondes, ça te génère un prompt totalement parfait en fonction de ta problématique. Il existe une solution comme ça chez OpenAI et chez Anthropic, ce qui fait que tu peux utiliser ta solution d'IA préférée. Et moi, je vais te montrer comment le réaliser dans les deux solutions. Juste ici, on se retrouve dans la console de l'API d'OpenAI. C'est un endroit qui est normalement plutôt réservé à des publics de développeurs, mais je vous rassure, pour utiliser le générateur de prompt d'OpenAI, il n'y a absolument pas besoin de taper une seule ligne de code, on va le voir ensemble. Ici, à l'intérieur de cette console, on va pouvoir générer les fameux prompts par OpenAI. La première chose qui est super intéressante, c'est qu'ici à droite, on va pouvoir choisir le modèle qu'on va utiliser. Ça peut aller de GPT-4o mini à GPT-4o et on peut revenir sur les modèles précédents. Vous pouvez aussi modifier le format de réponse. Est-ce que vous voulez plutôt du JSON ou du texte? En général, on va plutôt être sur du texte. On va aussi pouvoir modifier la température. La température, comme on peut le voir, elle peut aller de 0 à 2. C'est tout simplement le degré de créativité que va avoir l'IA générative dans la réponse qu'elle va fournir. C'est la même chose ici dans la longueur maximale de la réponse. On peut aller jusqu'à 4095 caractères ou bien 1. Et on peut aussi mettre des phrases qui vont nous permettre de stopper la conversation avec l'IA générative. Il y a aussi d'autres paramètres qu'on peut ajouter, mais encore une fois, ici, c'est plutôt réservé à des développeurs. Juste ici, pour pouvoir commencer à générer un prompt, on va sélectionner ces petites étoiles ici et vous allez pouvoir taper du texte. À l'heure où je tourne cette vidéo, la fonctionnalité, elle est encore en bêta, mais elle est déjà fonctionnelle et en plus de ça, elle est gratuite. Vous avez juste ici à mettre, par exemple, j'ai besoin d'avoir un template de mail pour répondre aux réclamations de mes clients suite à des problèmes au service après-vente. Et j'appuie sur générer. Et comme ça, après quelques secondes, juste ici, j'ai tout un prompt qui a été généré par OpenAI ici sur un modèle GPT-4o. Et ensuite, ce prompt, je peux déjà le visualiser sous le format d'un code, en Python comme ici, en Node.js ou bien ici en JSON ou en curl. Je peux aussi comparer ce prompt avec un autre prompt généré sous un modèle différent. Par exemple, ici, je pourrais passer sur du GPT 3.5 Turbo pour voir la différence entre les modèles. Une fois que vous avez votre prompt, vous avez juste comme ça à le sélectionner et à le copier. Puis si vous venez ici dans ChatGPT, vous avez juste à le coller, à sélectionner Entrée et à partir de là, vous vous assurez d'avoir des prompts extrêmement efficaces, optimisés et bien rédigés de la part de ChatGPT. Comme on peut le voir juste ici, on a le prompt de réclamation au service client qui a été rédigé avec bonjour, nom du client. Vous avez donc ici un template réutilisable qui parle de la satisfaction de vos clients, votre satisfaction étant notre priorité, etc. Et à la fin, des prochaines étapes qui engagent le client dans une discussion qui serait par exemple ici relative encore une fois au service après-vente. Il existe aussi une alternative chez Anthropic utilisable à l'intérieur de Claude. Ici, on est dans la console d'API d'Anthropic, donc c'est la même chose que celle qu'on avait chez OpenAI, c'est aussi super simple à prendre en main. Et ici, vous avez juste à sélectionner Generate a Prompt, vous donnez la tâche que vous voulez réaliser. Par exemple, je souhaite écrire un article de blog sur l'utilisation efficace du prompt engineering pour l'IA générative et vous sélectionnez Generate. Alors la grosse particularité entre les deux générateurs de prompts, c'est que je trouve que personnellement les résultats sont meilleurs côté Anthropic avec un petit peu plus de détails. Notamment, ils peuvent vous demander des informations. C'est le cas ici, on voit que j'ai une variable où on va me demander ici le sujet de mon article de blog, l'audience que je cible et la longueur désirée. Ici, les prompts sont un petit peu plus complets. La grosse différence, c'est que ici, côté Anthropic, on est sur un modèle qui est payant. Généralement, ils offrent 5 $ en coupon de réduction la première fois que vous allez faire un premier virement de minimum 5 €. Donc, vous aurez 10 € disponibles à l'intérieur de la console. Et ensuite, il faut recharger. C'est un modèle à la consommation. Donc, vous rajoutez en fait des nombres d'appels à l'intérieur de la console pour pouvoir utiliser ce genre de solution. Néanmoins, ici, comme on peut le voir, le prompt qui m'a été généré, il est un petit peu plus grand, un petit peu plus précis. Il est disponible pour l'instant qu'en anglais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le mettre directement dans Claude et on va demander de le traduire en français. Et comme ça, tout simplement, vous aurez le prompt optimisé en français. Ici, on peut voir plusieurs choses. J'ai ce petit bouton ici qui parle de variables, où je vais devoir rentrer le sujet de l'article de blog. Par exemple, moi, juste ici, c'est le prompt engineering. Ensuite, je vais devoir mettre une audience cible, donc on va mettre n'importe qui, et la longueur, ici, on va mettre par exemple 4000. Et ensuite, à la fin, j'ai juste à sélectionner Run.
Et à partir de là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me générer une réponse de 4000 tokens qui reprend les éléments que j'ai mis dans mes variables, par exemple ici l'article de blog. La grosse différence, c'est que je peux voir toute la réponse qui est générée, donc le type de réponse que va me générer une IA générative si j'utilise le prompt qui m'a été créé à l'intérieur de la console, histoire de pouvoir apprécier le résultat. Comme on peut le voir ici à droite, j'ai tout un texte avec notamment des balises pour me segmenter tout cet article de blog avec quelques emojis, les bénéfices, comment l'appliquer. Et comme je l'ai dit préalablement, ici, je pourrais copier tout le prompt et venir ensuite à l'intérieur de Claude ici et de mettre Translate in French. Et comme ça va tout simplement me traduire tout ce prompt en français, ce qui fait que je peux venir contrebalancer la problématique de la langue qu'il y a à l'intérieur de la console d'Anthropic qui est que en anglais pour le moment. Et j'ai comme ça tout un prompt bien rédigé, mais cette fois-ci en français. Sachez aussi que vous retrouvez dans la console d'Anthropic une fonctionnalité en bêta qui peut prendre des prompts existants et les améliorer. Ici par exemple, j'ai un template de prompt à personnaliser pour générer des rapports d'analyse sur un document ou une situation. Ce prompt, il provient de mon guide AI Master. D'ailleurs, pour information, AI Master, c'est mon guide totalement gratuit qui est disponible en description de la vidéo. Ce guide, pour y avoir accès, il suffit de renseigner 0 juste ici à droite, d'appuyer sur le bouton renseigner son adresse email et il arrive dans votre boîte mail en quelques secondes. C'est une référence en France et il comprend à l'intérieur toute une explication sur le prompt engineering, des templates de prompt à personnaliser et aussi une introduction à des techniques de prompt extrêmement puissantes pour pouvoir mieux utiliser toutes les IA génératives. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous rappelle aussi qu'il y a ma masterclass disponible en description de la vidéo. C'est une référence en France sur le prompt engineering, c'est la compétence phare des 10 prochaines années sur l'IA générative. Et vous avez encore moins 20% avec le code YouTube20 aussi en description de la vidéo. Donc ici, si je copie ce prompt qui est déjà extrêmement optimisé, et ensuite vous avez juste à venir ici dans la console, à sélectionner améliorer un prompt existant, à coller ce prompt. Attention, si vous le collez là où il y a des crochets, remplacez ça par 2 accolades, comme c'est mentionné juste ici, pour mettre des variables, ce qui va permettre de venir mettre des informations comme on l'a vu avant, et à lancer comme ça derrière l'amélioration de votre prompt. Et là, on peut voir que il est en train d'analyser tout le prompt. Il y a beaucoup d'exemples qui sont en train d'être mis. Il y a plusieurs étapes comme ça. On est à l'étape 3. Il y a 6 étapes. Ça prend quelques minutes. Et enfin, juste ici, c'est à présent terminé. On peut ici l'ouvrir. On a tout un nouveau prompt qui a été amélioré pour nous. On voit qu'il y a les variables, comme on l'a vu avant. On va dans la partie variable et là, on peut renseigner les informations qui ont été demandées dans le template. Et ensuite, une fois qu'on aura mis ça, on aura de nouveau une réponse qui va être générée. On a comme ça ici à la fin un prompt extrêmement bien rédigé qui demande des informations sur l'analyse basée sur les paramètres de l'analyse, le type de document, le but, le type d'écriture, le processus d'analyse, la structure du rapport et les principes de rédaction de la réponse. Et là, vous êtes sûr que vous avez les meilleurs prompts à chaque fois grâce à l'IA qui est maintenant capable même de générer des prompts pour vous. Donc rédiger des prompts, ça n'a jamais été aussi simple qu'en utilisant l'IA générative pour générer des prompts, que ça soit chez Anthropic ou chez OpenAI. D'ailleurs, il est même possible d'utiliser cela pour générer directement des GPTs ou des projects dans Claude. D'ailleurs, en parlant des GPTs, tu retrouveras juste ici une vidéo qui a été extrêmement consultée sur ma chaîne sur comment j'ai automatisé tout un processus à l'aide de l'IA générative dans ChatGPT. Enfin, si je t'ai permis dans cette vidéo de découvrir ces générateurs de prompts, fais-le moi savoir, il n'y a qu'un seul moyen de t'aider à mon tour et d'augmenter l'impact de cette vidéo, c'est de laisser un petit like sous la vidéo. Fais-moi part aussi de tes retours et de tes questions dans l'espace commentaire. Et si tu veux rejoindre toute ma communauté grandissante autour de l'IA générative, du no-code et de la productivité, je t'inviterai bien évidemment à t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines sorties qui arrivent chaque semaine.